Mais au-delà de cet aspect bilatéral intercommunal, je suis là aussi pour, dans le cadre de ma visite d'État, profiter de cette étape pour lancer un message le plus fort possible aux Africains de manière générale et à la sous-région en particulier. Un message pour le rapprochement entre les peuples. Je dirais même pas entre les peuples, mais entre les composantes d'un même peuple. Parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est un seul et même peuple. Il a pu se retrouver dans un seul empire il y a quelques siècles, à plusieurs reprises, l'empire du Ghana, l'empire du Mali. Nous ne pouvons pas faire moins que nos illustres devanciers, qui eux avaient cette vision d'intégration. Ont pu la matérialiser pour bâtir un empire très fort qui couvrait quasiment toute l'Afrique de l'Ouest, ou au moins 80% de cette Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les efforts qui ont été entrepris pour mettre en place des ensembles sous-régionaux tels que la CEDEAO, tels que l'UEMOA, participent de ce même état d'esprit que nous devons. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aujourd'hui donner la main parce que nos destins sont liés. Si j'insiste pour le dire, c'est parce que les tendances actuelles ne vont pas forcément dans ce sens. Je ne parlerai pas des problèmes au niveau des leaders étatiques. Mais de plus en plus, on a l'impression qu'il y a une forme d'éloignement et quelquefois même de déchirement entre les peuples, qu'on peut bien évaluer quand on voit le comportement, particulièrement de notre jeunesse, dans les réseaux sociaux. C'est souvent pour une simple compétition sportive, c'est la guerre mondiale. Les gens s'insultent. Tel peuple insulte tel autre peuple, tel peuple insulte tel autre peuple. Tous les prétextes sont bons aujourd'hui pour aggraver ces tensions virtuelles, j'allais les appeler, mais qui peuvent aller au-delà du virtuel. Une forme de culture de la détestation de l'autre, ou de la haine de l'autre, ou du mépris de l'autre sur la base simplement d'une question de nationalité qu'on nous a imposée. Parce que ces frontières ont été héritées. Elles n'existaient pas avant. Nous étions un seul et même peuple. Et l'un des mécanismes qui nous permettrait certainement de contourner ou de pallier à cet état de fait, c'est entre autres la coopération décentralisée. Parce que je crois beaucoup plus à l'intégration des peuples avant même l'intégration des États. Les États souvent sont tributaires du degré d'accord, de compréhension de chefs d'État, quelquefois. Mais que représentent les chefs d'État devant des millions et des millions de populations? Si les populations sont bien intégrées, si les populations se connaissent mieux, si les populations entretiennent des relations fraternelles et chaleureuses, il sera extrêmement difficile pour les gouvernants de ramer à contre-courant. Donc le meilleur rempart contre les ruptures entre les peuples, entre les nations, entre les États, c'est l'intégration des peuples avant l'intégration des États. Et cette intégration des peuples doit et peut être traitée par cette forme de coopération, communément appelée coopération décentralisée. Pour la simple raison que même à l'échelle des États, les peuples sont organisés en fonction des territoires. Ça prend la forme de communes, de départements, de districts, de régions, mais les peuples sont organisés au sein de territoires. Donc, la cellule de base à l'échelle étatique se retrouve au plus bas niveau de la décentralisation, au niveau moyen, au niveau supérieur de la décentralisation. Et si, à ces niveaux-là, les initiatives sont prises pour qu'il y ait des jumelages entre les communes de tous les pays, et que ces jumelages ne soient pas seulement sur le papier, mais que ce soit matérialisé par des actions concrètes, des visites mutuelles qu'on se rend, des participations mutuelles aux activités des uns et des autres, les activités culturelles, les forats économiques, ainsi de suite. Ça permettra au peuple de mieux se connaître. Ça permettra
aux Baoulés de Côte d'Ivoire et de Bouaké de mieux connaître le Diola ou le Socé de la Casamance. Ça permettra aux Bété de Côte d'Ivoire de mieux connaître le Wolof ou le Peul du Sénégal. Et c'est cette forme d'intégration qui nous permettra de mettre fin aux préjugés. Parce que tant qu'on s'ignore, tant qu'on se méconnaît, on laisse une forte place aux préjugés. On entendra toujours telle ethnie ou tel peuple est comme ceci ou comme cela. Et dès qu'on commence à se fréquenter, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de clichés, de préjugés que de réalité. On se rend compte qu'en réalité, nous sommes les mêmes peuples, avec des cultures qui sont très proches, des pratiques. Et nous devons avoir les mêmes ambitions pour ces peuples. Et désormais, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de manière générale, ces ambitions, ça doit être d'abord la stabilité politique, ça doit être la sécurité face à des phénomènes comme le terrorisme qui aujourd'hui menace tous nos États. Mais le vrai pari, c'est le pari du développement économique et social que nous pouvons relever parce que nous avons tous les atouts pour le relever. Il n'y a pas de continent qui soit plus riche que le continent africain. Mais le résultat est inversement proportionnel quand il s'agit d'évaluer le degré de développement. Et notre génération, accompagnée par les sages parmi nos aînés, a cette obligation de relever ce défi. Et ça passera par le rapprochement entre les peuples. Et c'est pourquoi je suis très ravi d'être là, de pouvoir participer à renforcer